Bienvenue au rendez-vous employabilité. Je vais vous faire deux petites émissions qui vont être en lien avec l'employabilité. Donc je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Pascal Clément. Je suis conseiller en emploi au Carrefour Jeunesse Emploi de Frontenac. Et puis le thème de ces émissions, je vais vous faire deux petites émissions qui vont être en lien avec l'employabilité. Pourquoi avoir choisi ce thème-là? Parce que c'est mon domaine. Moi, je suis conseiller en emploi au Carrefour Jeunesse Emploi depuis 8 ans. C'est un domaine que j'adore, l'employabilité, c'est un domaine où j'ai de l'expertise. Donc j'ai un parcours assez atypique. Donc moi je suis originaire de France, de Versailles, et puis j'ai travaillé dans le spectacle pendant 20 ans. J'étais musicien professionnel en France, intermittent du spectacle, sociétaire de la SACEM. J'ai travaillé au château de Versailles. J'ai dirigé une entreprise de logistique de 2002 à 2006, où là j'étais chercher mon bac en ressources humaines. Et en 2010, je suis venu au Québec faire un DEC en éducation spécialisée, attiré par la beauté de la région de Thetford Mines. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas être dans le sens de l'employabilité, parce que c'est un domaine que je connais bien. J'ai été directeur d'une entreprise. La dotation est un domaine que je connais très bien. Donc, depuis 8 ans que j'œuvre, bientôt 9 ans que j'œuvre au Carrefour Jeunesse Emploi comme conseiller en emploi, j'ai monté des outils pour accompagner les jeunes de la région de la Mercé des Appalaches, de 16 à 35 ans, pour les amener, pour les aider à intégrer le marché de l'emploi. Donc pour ça, il y a plein d'outils. Donc j'en ai créé un avec une de mes collègues, Catherine Baudouin. Nous avons créé Employé Inc. Donc la première émission, c'est Employé Inc. Pourquoi Employé Inc? Donc j'imagine, j'en vois chez vous qui se posent la question, mais oui, mais c'est incorporé, ça serait quoi exactement? En fait, Employé Inc., c'est se démarquer professionnellement. Il est très important lorsqu'on est dans une démarche d'emploi, d'être bien outillé et d'être préparé. C'est hyper important pour trouver un emploi. Malgré le fait qu'actuellement on soit dans le plein emploi, pénurie de main-d'œuvre, c'est une réalité. Sauf que pour se démarquer, puis peut-être avoir l'emploi ou un retour, peut-être quelqu'un qui est peut-être à la retraite, qui se dit « Ah, moi j'aimerais bien retrouver un travail », ça prend des outils pour se préparer. Et pour ça, en pensant Employé Inc., c'est de penser qu'on est sa propre entreprise. C'est très important. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, il faut vous dire que lorsque vous faites une démarche en employabilité, vous n'allez pas vous retrouver face à l'employeur, par exemple, qui va être au-dessus de vous et vous en dessous. Non, non, non. Vous êtes au même niveau d'égalité. C'est-à-dire que l'employeur, pour que son entreprise fonctionne, a besoin d'employés qui soient là avec des compétences. Donc, c'est des compétences qu'il embauche. Donc, c'est un échange de services. Vous, en tant qu'employé, vous venez offrir vos services pour participer à l'évolution et au succès de l'entreprise. Donc, vous avez des compétences, c'est ça que vous venez démarcher auprès d'un employeur. Donc, jamais se rabaisser vis-à-vis d'un employeur. Vous êtes au même niveau, chacun avec ses compétences dans son domaine. C'est pour ça qu'on a déterminé avec ma collègue Catherine que Employé Inc. était quelque chose de se dire, je suis ma propre entreprise. Très important quand on fait une démarche d'employabilité, de se dire, je suis ma propre entreprise. Donc, si je suis ma propre entreprise, je dois me démarquer professionnellement. Donc ça va être important. Il faut que j'augmente positivement la perception de l'employeur sur les compétences et les attitudes professionnelles que je maîtrise. Donc, c'est sûr que pour ça, ça va me prendre des outils. Donc, comme vous dites au Québec, j'aime bien cette expression qui dit « tes bottines suivent tes babines ». Donc, si dans votre curriculum vitae, vous avez mis des choses, des compétences, des aptitudes, des qualités professionnelles, l'employeur s'attend à ce que si vous avez mis ça dans votre CV, vous soyez capable de le défendre en entrevue. Donc, si moi, je développe ma marque employée, je me dois de bien savoir, de bien me connaître déjà, de bien connaître mes forces, mes compétences, les formations que j'ai eues, mon expérience de travail, l'attitude que je peux avoir, les forces que j'ai, comment je suis capable d'en parler, puis de démontrer à l'employeur que s'il m'embauche, je vais répondre à ces critères-là. Parce que lui, il a des attentes. Donc, si je réponds à une offre d'emploi, il est évident que dans cette offre d'emploi, l'employeur a des exigences et des attentes. Donc, si moi, je me dis, cette offre d'emploi me correspond, je regarde les compétences, je suis capable, je les ai, ces compétences-là. Peut-être pas par une formation, mais peut-être par mon expérience de travail. Donc, je vais, en tant qu'employé Inc., entreprise, ma propre entreprise, je vais vendre mes compétences. Mais il faut que je les ai, ces compétences-là. Quand on dit tes bottines suivent tes babines, il est important de bien se dire que ce que vous avez mis dans votre CV et ce que vous allez dire
que ça s'applique lorsqu'on va vous embaucher dans votre milieu de travail. C'est très important. Sinon, l'employeur va avoir des doutes sur ce que vous lui avez dit, puis il va remettre en question toute l'entrevue, ça risque de pas bien se passer pour vous. Donc, il est très important d'être droit dans ses chaussures. Donc, tes bottines suivent tes babines, j'aime bien cette expression québécoise qui est colorée, puis qui veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que si je dis que je suis capable de faire telle chose, dans les actions que je vais faire, il faut que ça démontre que je suis capable de les faire aussi. Entretenir sa réputation personnelle positivement, peu importe la situation. Ça, c'est très important. Si moi, en tant qu'employé Inc., je rentre dans une entreprise, puis cette entreprise, ça me plaît pas. Je dis, oh, je m'en vais. Je quitte l'entreprise, mais pas de la bonne manière. Je m'en vais, j'appelle pas, je dis que là, je suis en train de me faire une mauvaise réputation. Une chose qui est très importante à savoir, c'est qu'une réputation, ça prend du temps à se construire. Mais ça se détruit en un claquement de doigts. Ça, c'est très important à avoir en considération. Donc, si je veux que ma réputation soit bonne, donc je vais faire en sorte que ça se peut que moi, par mon expérience, il y a des travaux que j'ai faits pour acquérir une certaine expérience, pour relever des défis, mais peut-être je me dis, ah, c'est peut-être pas mon domaine. Mais j'ai toujours fait mon travail sérieusement et j'ai pensé à ma réputation. C'est une chose que mon père m'avait dit à l'adolescence. Il est très important, quand tu vas commencer à entrer sur le marché du travail, si tu trouves un emploi, même s'il ne te plaît pas cet emploi, c'est correct, tu as le droit de ne pas aimer l'emploi, mais quitte de la bonne manière. Et il avait totalement raison. Donc, une réputation, c'est long à construire et ça se détruit très rapidement. On est dans la MRC des Appalaches, une petite région, donc forcément, les employeurs se connaissent. Au bout d'un moment, ils communiquent entre eux. Donc, si il y a un employé qui fait le tour de toutes les entreprises, au bout d'un moment, il va se griller très rapidement dans la région. Donc, c'est important d'y penser, de se dire, OK, j'ai peut-être pas fait les bonnes affaires. Il est toujours temps, peu importe le temps, de se dire, je me reprends en main. Puis là, je vais retravailler sur ma réputation. Démontrer que je suis capable de défendre mes compétences. Donc ça, c'est très important. Donc dans tout ce processus-là, je me dis, voilà, je suis ma propre entreprise, donc il va être important que j'ai des bons outils pour ça. Donc les outils pour ma marque employée, pour la promotion de ma marque, ça va être quoi? Ça va être la lettre de présentation, ça va être le curriculum vitae, et ça va être mon attitude professionnelle. Donc, la lettre de motivation ou de présentation, je vais faire un petit éclaircissement là-dessus, c'est la même chose. Une lettre de présentation de motivation, c'est le même contenu, on va dire. Sauf que dans la lettre de motivation, c'est par contre, par exemple, si on se dit je veux postuler dans une entreprise, il n'y a pas d'offre d'emploi affichée. Donc là, je vais postuler, je vais donner ma candidature spontanée. Donc là, c'est quoi qui me motive à vouloir postuler pour cette entreprise? Donc c'est ça la lettre de motivation. Sinon, la lettre de présentation, lorsqu'on répond à une offre d'emploi, on envoie sa lettre de présentation qui sert à ce que l'employeur ait envie de regarder votre CV. Souvent, actuellement, la lettre de présentation n'est pas tellement lue. Elle va être lue en diagonale. On va aller regarder le CV. Le CV, en fait, c'est un peu le nanane qui va vous amener en entrevue. Ce qui va faire que vous allez être embauché, ça va être votre entrevue que vous allez passer. Comment vous allez convaincre l'employeur de vous embaucher. Et ça passe. Déjà, vous avez passé par les premiers outils de lettre de présentation, curriculum vitae, mais c'est surtout votre attitude professionnelle que vous allez démontrer. Moi, je suis employeur. Si j'embauche quelqu'un, déjà, je vais évaluer ses compétences. Est-ce que ça correspond au poste que je viens de proposer? Est-ce que il a les formations ou l'expérience de travail? Parce que on peut avoir peut-être 15 ans d'expérience sans avoir une formation, mais on est plus efficace quand on a beaucoup d'expérience que juste un diplôme. Des fois, on n'a pas d'expérience. Voilà, donc ça se défend en entrevue. Donc d'évaluer que la personne a les compétences, mais c'est surtout en lien avec son attitude professionnelle. Comment il va se comporter, comment il va se présenter, que je suis capable de l'imaginer dans mon équipe de travail, de me dire ça va bien fitter, ça va être un bon match, il va bien rentrer dans l'équipe et on va tous avancer ensemble. Très important, une entreprise, pour qu'une entreprise fonctionne, c'est pas juste, souvent, il y a des petites nuances entre le leader et le boss. Le boss, c'est celui qui donne les ordres mais qui fait rien. Entre guillemets, le leader, c'est celui qui donne des ordres, évidemment, mais qui est avec les gars, puis qui tire aussi. Qui n'est pas juste assis, puis il dit « tirez-moi ». Lui, il avance avec tout le monde. Donc, moi, j'ai plutôt ce concept-là de leader
Le leadership, c'est quelque chose que j'ai mis en pratique quand j'étais musicien professionnel, parce que j'ai eu mon entreprise d'événementiel où je montais des spectacles, j'embauchais des musiciens, j'en étais un moi-même, j'embauchais des techniciens de son, de scène, des éclairagistes, tout un système de catering pour des festivals, des concerts. Donc, c'est quelque chose qui est très important. Si tu veux que ton entreprise fonctionne, il faut que tu sois intégré, pas juste à donner des consignes, des ordres, et puis juste chialer quand ça va pas. Faut y aller. Puis c'est comme ça que j'ai agi lorsque j'étais dans l'entreprise de logistique, pour permettre à l'entreprise de monter et puis d'évoluer positivement. Je trouve que c'est très important. Donc, ça va être important aussi, ça, de démontrer ça. C'est pour ça que l'attitude professionnelle est très importante. Donc, dans les outils promotionnels de ma marque, ce qui va être important, est-ce que j'ai les bons outils? Est-ce que ma lettre de présentation est toujours la lettre de présentation? On l'adapte en lien avec l'endroit où est-ce qu'on veut postuler. Donc, si on répond à une offre d'emploi, il est important de se dire, bon, bah, ouais, dans cette entreprise-là, ils recherchent telle formation, parfait, je l'ai, les compétences, c'est ça. Ah, moi, j'ai un petit plus, j'ai fait ça, je pourrais en parler. Puis d'aller en entrevue, d'être capable d'expliquer qu'on a bien compris l'offre d'emploi, puis qu'on a les compétences pour répondre à cette offre d'emploi. Donc, la lettre de présentation va être tournée de manière en lien avec où est-ce qu'on veut postuler. Par la suite, votre curriculum vitae. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, curriculum vitae? C'est du latin. Ça veut dire chemin de vie. Donc, le chemin de vie, notre carte de visite, en fait, curriculum vitae, bah, ça explique un petit peu c'est quoi notre parcours, c'est quoi nos compétences, nos aptitudes professionnelles, nos formations, les formations complémentaires, notre expérience de travail, réalisation, implication sociale, peu importe. Maintenant, les CV se font sur une page. Je vais vous en parler un peu plus loin. Donc ça fait partie des trois outils très importants, lettre de présentation, curriculum vitae et la bonne attitude professionnelle. Puis il y a une phrase qui est très importante du docteur Boudreau qui avait créé un outil qui s'appelle le MAP, un outil que je vais vous présenter dans la prochaine émission, qui parle de mon attitude professionnelle. Il dit un employeur embauche généralement une personne sur la base des capacités professionnelles qu'elle manifeste et la remercie sur la base des attitudes professionnelles qu'elle ne manifeste pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez beau être le meilleur employé, disons très bon au niveau technique, mais si vous n'avez pas la bonne attitude, vous avez les meilleures compétences du monde, si vous n'avez pas la bonne attitude, il se peut qu'on ne vous garde pas en entreprise. Donc c'est important de développer son attitude professionnelle. Je vous en reparlerai dans le cadre de la prochaine émission. Donc ça, c'est les outils promotionnels de ma marque. Donc, qu'est-ce que le premier outil, c'est la lettre de présentation. Que doit contenir une lettre de présentation? Une lettre de présentation, ça se présente comme suit sur une page. Donc, avoir l'esprit de synthèse, ne pas résumer son curriculum vitae, puisque le but de la lettre, c'est qu'on regarde votre CV ou votre curriculum vitae. Donc, la lettre de présentation ne doit pas résumer votre curriculum vitae. Toujours être positif et objectif dans sa lettre de présentation, c'est très important. Avoir un style simple et direct, pas s'enfarger dans les fleurs du tapis, comme vous dites ici. Personnaliser la lettre en fonction de l'offre d'emploi, ça, et des besoins de l'entreprise, c'est très important. Et la mise en page, évidemment. Donc là, vous allez sûrement voir un exemple de lettre de présentation. Donc, toujours mettre la ville, la date, enlignement sur la gauche, l'endroit où est-ce qu'on postule, donc si c'est, on l'a comme dans l'exemple, c'est direction des ressources humaines au manoir Frontenac, c'est un exemple. Hein. Donc là, c'est pour une offre de stage en éducation spécialisée. Donc le contenu, c'est intro, développement, conclusion, c'est sur une page. Les choses importantes, l'objet. C'est quoi l'objet de notre lettre de présentation? Offre de service comme stagiaire, candidature pour un poste de, je sais pas, technicien, conseiller en emploi, éducateur spécialisé, peu importe. Lorsqu'on s'adresse, qu'on ne connaît pas le nom de la personne responsable, souvent vous avez par exemple monsieur Guy Hébert, par exemple, directeur général, bon bah là on sait qu'on s'adresse à quelqu'un, donc on va dire monsieur, on va commencer notre lettre par monsieur. Si on ne sait pas, comme la direction des ressources humaines, on va commencer par madame, monsieur. On ne sait pas à qui on s'adresse. Donc, madame en premier, monsieur en dessous. On fait notre intro, on développe un petit peu, on fait notre conclusion, demande d'entrevue, toujours importante dans la lettre de présentation de faire sa demande d'entrevue. Et puis, formule de politesse, on fait attention de ne pas s'enfarger toujours dans les fleurs du tapis et de mettre des formules de politesse qui soient professionnelles. Finir, par exemple, comme là, je vous remercie de l'attention que vous avez portée à ma candidature et je vous prie d'agréer Madame, Monsieur, puisque j'ai commencé par Madame, Monsieur, mes meilleures salutations, ça reste professionnel.
Puis la signature. Au bas, votre signature manuelle, ou si vous l'envoyez tout en un seul fichier, bah, ça va être une signature électronique. Donc là, vous scannez votre lettre, vous la signez, vous la scannez avec Paint, vous découpez votre signature, vous l'incluez dans votre document Word. En dessous, votre prénom, votre nom, numéro de téléphone, adresse courriel, et on finit toujours par PJ, curriculum vitae, ou pièce jointe. Ça, c'est un peu comme le mot fin dans un film, ça doit se retrouver à la fin de votre lettre de présentation. Donc, en gros, voilà ce que doit contenir une lettre de présentation. Par la suite, pour le CV, donc, ce qui va être important, c'est que votre CV, en fait, il y ait les informations que l'employeur a besoin. À une époque, on faisait des CV, il y avait 2-3 pages, c'était lourd. Maintenant, les CV, c'est une page, peu importe votre parcours. Ce qui est très important, c'est de faire ressortir les choses importantes en lien avec le poste pour lequel vous voulez postuler et qu'est-ce que vous voulez que l'employeur retienne de vos compétences. Donc, là, je pense que j'avais mis celui-ci. Toujours nom, prénom dans un CV, numéro de téléphone, adresse courriel, la ville où on habite. Maintenant, on ne met plus son adresse, on ne met jamais sa date de naissance, on ne met jamais son âge. Ça peut être discriminatoire. On ne met pas non plus son numéro d'assurance sociale, jamais. Donc, qu'est-ce qu'il doit y avoir dans un CV? C'est sur une page, son prénom, son nom, numéro de téléphone pour vous joindre, adresse courriel professionnelle évidemment, et la ville où vous habitez. Vous allez me dire, oui, avant on mettait son adresse, pourquoi on ne met plus son adresse? C'est pour éviter la discrimination dépendamment du quartier où vous habitez. Donc pour éviter ça, vous avez le droit de mettre dans votre CV uniquement, par exemple vous habitez à Thetford Mines. Pas besoin de mettre l'endroit, la rue. Ça, c'est si votre employeur veut le savoir, s'il veut vous embaucher, il va vous poser les questions, ça se fera au moment de la signature de votre contrat. Le contenu après du CV, donc la section « Je suis reconnu pour ce que je peux apporter à votre entreprise », profil, mes compétences fortes. Donc là, on y va avec des attitudes, la ponctualité, l'assiduité, rapidité d'apprentissage, capacité à travailler sous pression, travaillant. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre aussi? Fiabilité, honnêteté, bon, des aptitudes qui vous qualifient, que vous soyez capable de défendre lors de l'entrevue. Vos formations, donc si vous avez une formation collégiale que vous avez obtenue, évidemment, on ne va pas mettre votre diplôme d'études secondaires. Pour aller au collégial, ça prend le secondaire. Donc toujours d'y aller avec un bon sens. Si vous n'avez pas de collégial et que vous avez par exemple un DEP, un diplôme d'études professionnelles qui vous permet d'avoir de très bonnes conditions, ben là vous mettez, si vous avez votre secondaire 5, mettez-le dans votre CV. Donc on ne met pas d'acronyme, on met toujours diplôme d'études collégiales, diplôme d'études secondaires, on ne met pas DES. Et la date qu'on met, c'est la date où on a obtenu le diplôme, l'année. On ne met pas de mois. Donc pourquoi? Si vous mettez par exemple diplôme d'études collégiales en technique d'éducation spécialisée, la date, par exemple, moi je l'ai eu en 2014. 2014, c'est la date où j'ai obtenu mon diplôme, mon DES, mon DEC. Si je n'ai pas obtenu, mais que j'ai quand même étudié 3 ans, puis que j'ai abandonné, ben, je vais mettre études collégiales, technique d'éducation spécialisée, de 2011 à 2014, par exemple. Voilà. Quand on met une date, les employeurs le savent. Ça veut dire que vous avez votre diplôme. Sinon, si on n'a pas fini le diplôme, si quelqu'un n'a pas son diplôme d'études secondaires, il ne va pas mettre secondaire 3, secondaire 4. Non, on met études secondaires de telle année à telle année. Si on a été 2 ans aux adultes, ben on va mettre aux adultes. Donc, centre d'éducation des adultes, l'ESCAL, par exemple, virgule, Thetford Mines, ça suffit. La section complémentaire, ça, on va mettre tout ce qui est complémentaire, justement, ça le dit. Réanimation cardio-respiratoire, loi 90, carte chariot élévateur, toutes les formations complémentaires que vous avez suivies qui peuvent être pertinentes dans votre emploi. Donc ça, on peut le mettre dans le CV. L'historique d'emploi ou les expériences de travail. Donc ça donne rien de mettre 6 mois, je faisais un CV, j'ai 60 ans, bah il aurait une dizaine de pages parce que j'ai fait beaucoup de métiers. Donc moi je vais y aller avec les 3 derniers plus pertinents. Puis là, vu que ça fait 9 ans que je suis au même endroit, je mettrai le plus pertinent évidemment, celui-ci, mais tous les autres que j'ai travaillé 20 ans comme musicien professionnel, je ferai des sections de réalisation. Ils tiendraient sur une page pareille. Donc on met 2, 3 expériences de travail, toujours dans la chronologie, du plus récent au plus ancien. Pareil dans les formations, la plus récente au plus ancien, toujours. Puis, on va mettre le titre de l'emploi qu'on a occupé, les années, est-ce que c'est, par exemple, ça serait moi de 2014 à ce jour,
ou si on a travaillé 3 ans dans une entreprise de telle année à telle année, on met pas les mois, on met les années. En dessous, le nom de l'entreprise avec la ville. Et on met 3 tâches, pas plus. Ça donne rien d'énumérer. J'ai vu des CV qui étaient tellement chargés que je les lisais pas. C'est pour cette raison qu'on a eu un consensus entre les conseillers en emploi de différentes régions du Québec d'aller vers les CV couleur avec des CV 1 page. Parce que c'est plus, on va mettre l'essentiel. Le but, c'est que le CV donne envie à l'employeur de vous rencontrer en entrevue, et c'est lors de l'entrevue que vous allez défendre votre candidature et que l'employeur va pouvoir évaluer vos compétences. Vous allez être capable de parler des tâches que vous faites, des expériences de travail, et en même temps de votre attitude professionnelle. Donc, ça va être important. On peut mettre implication sociale si on fait du bénévolat, qu'on s'implique dans un organisme, dans un CA, par exemple sur un conseil d'administration, ou qu'on travaille, qu'on fait du bénévolat pour différents organismes. Si on en fait toujours et puis que ça fait quelques années, c'est pertinent de le mettre. Si on a fait un bénévolat une fois il y a, je sais pas, 5 ans, 6 ans, 7 ans, on le met pas, c'est pas pertinent. La section loisirs et intérêts. On met cette section, par exemple, si vous avez une section réalisation, quelque chose que vous êtes fier d'avoir réalisé, ou une publication qui est importante, à ce moment-là, on va le mettre, publication, réalisation, on ne mettra pas la section loisirs et intérêts. Mais pour équilibrer un CV, puis des fois, ça donne des informations à l'employeur. Maintenant, on y va avec des icônes. Donc, sur l'exemple que vous allez voir, là, de Marilyn Monroe, on voit lecture, cinéma, peinture et entraînement physique. Ça veut dire que la personne, elle est très ouverte, elle se tient au courant, elle s'intéresse, elle lit. Elle a un côté artistique, en éducation spécialisée, c'est très pertinent. Elle aime le cinéma, puis elle s'entretient physiquement, donc elle prend soin de sa santé. Donc c'est des petits indicateurs. Moi, ce que je vous conseille, si vous voulez faire un CV par vous-même, n'allez pas sur Internet, n'utilisez pas les modèles Internet parce que ça va vous dépanner, mais ça va pas être de bonne qualité. Venez voir des conseillers en emploi, il y a différents organismes d'employabilité. Allez voir un organisme d'employabilité, Impact Travail, Carrefour Jeunesse Emploi, il y en a 110 dans tout le Québec, des Carrefour Jeunesse Emploi. Si vous avez moins de 35 ans, si vous avez plus de 35 ans, il y a des organismes comme Impact Travail ou Travail, enfin, c'est des services gratuits. Donc, profitez-en, allez voir les conseils d'un conseiller en emploi qui, lui, va déterminer votre profil et vous faire le CV adapté, personnalisé en fonction de qui vous êtes. Donc, c'est important. Donc, par la suite, là, j'avais un petit exemple à vous montrer, celui de Brad Pitt, un exemple de mécanicien automobile, par exemple. C'est un exemple. Les 3 savoirs, ça va être important lorsque vous allez être en entrevue de vous dire comment je réponds, sur quoi il va me poser des questions, l'employeur. Moi, j'ai fait une analogie avec les 3 mousquetaires d'Alexandre Dumas. Donc, les 3 mousquetaires du savoir. Donc, le premier, Athos, c'est le savoir. Donc, le premier savoir qui va être évalué, c'est vos formations, votre éducation, très important, votre curiosité, qu'est-ce que vous avez lu, ça, c'est votre premier savoir qui va être évalué. Le deuxième, c'est Porto, c'était le costaud. Donc là, on parle de savoir-faire, c'est votre expérience de travail. Donc ça, on va évaluer l'employeur, votre expérience, qu'est-ce que vous avez mis en application. Le dernier, le plus important, Aramis. Aramis, c'était le séducteur parmi les 3 mousquetaires, donc c'est le savoir-être. Donc comment vous vous présentez en entrevue, comment vous comportez dans une équipe de travail, votre relationnel, vos sens de la communication, votre débrouillardise, votre ponctualité, votre assiduité, votre persévérance, tout ça va être évalué et c'est le plus important. Les employeurs de nos jours, ils évaluent vraiment ce qui va déterminer votre embauche, c'est votre attitude professionnelle. Par la suite, il y avait la formule STAR. C'est un concept, et le concept des 3 V. Donc la formule STAR, c'est une formule à utiliser lorsqu'on veut répondre à des questions d'entrevue. Donc pour ça, quand on vous pose des questions, l'employeur s'attend à avoir des exemples concrets. Donc un exemple concret, ça comprend situation, tâche, action, résultat. Donc lorsqu'on présente ces 4 éléments-là, on est sûr d'avoir donné un exemple concret. Et ça évite à l'employeur d'interpréter ce que vous êtes en train de dire. Le concept des 3 V, ça, on le fait tous inconsciemment. Quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, on fait une évaluation comme ça. Donc, le concept des 3 V, c'est V pour visuel, V pour vocal, votre intonation de voix, donc visuel, votre apparence, et V pour verbal, vos propos et vocabulaire, donc d'avoir les propos adéquats pour répondre correctement aux questions que va vous poser l'employeur pour déterminer s'il va vous embaucher ou pas. Donc, j'ai fait un petit peu le tour de ce qu'est un employé Inc. Donc, ça va être hyper important d'avoir les bons comportements, toutes ces choses-là qui vont derrière, et gardez en tête que si vous avez vos bons outils,
vous êtes capable de parler de vos forces, de vos faiblesses, que vous êtes capable de donner des exemples concrets tout en restant positif et objectif. C'est très important en entrevue. Un employeur, on va embaucher quelqu'un qui démontre qu'il a envie de travailler, qui est positif, pas quelqu'un qui est avachi et qui va avoir l'air un petit peu nonchalant et qu'il faut lui arracher les mots de la bouche. Ça va être compliqué à un employeur de l'évaluer puis de se dire ça va être un bon candidat pour moi. Donc, tous ces éléments, j'espère que ça va vous servir. Et n'hésitez pas, si vous voulez communiquer avec moi, vous avez juste à aller sur Carrefour Jeunesse Emploi de Frontenac, Pascal Clément. Donc, je suis conseiller en emploi et ça me fera plaisir de répondre à vos questions. Donc, ça met un petit terme à la première émission de Rendez-vous en employabilité. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a rapporté, ça portera des fruits pour vous aider, peut-être pour un membre de votre famille. Et puis, je vous donne rendez-vous pour la prochaine émission qui va être sur l'attitude professionnelle. Merci beaucoup. Bonsoir.